J'aimerais parler du testament de Ruben. Dans ce testament-là, ça s'explique, ça s'exprime de manière à ce que nous puissions tirer quelque chose pour nous d'aujourd'hui. Quelqu'un peut me dire Amen? Le testament de Ruben. Ruben qui était le premier fils de Jacob. Ruben, lui qui s'est permis de coucher avec sa maman. Donc sa marâtre, je vais dire la femme de son père. Je te dis le dimanche, il n'y a pas un péché qui peut avoir une capacité d'ouvrir des grandes portes pour les démons comme la sexualité. La sexualité peut vous introduire dans la magie, dans la sorcellerie, dans le déclin. La sexualité a détruit des mariages. La sexualité a fait perdre le boulot à beaucoup de gens. La sexualité que vous voyez là a déjà fait entrer beaucoup de gens dans la terre. La sexualité a déjà arraché des bénédictions aux gens et qui sont en train de pleurer, pleurnicher aujourd'hui sans les savoir à cause de la sexualité. La Bible qui nous dit dans le 25e verset du livre de Genèse, 49e chapitre, Jacob appelle ses fils et il commence à leur parler des choses à venir. Nous parlerons de la eschatologie. Les jours viennent où que nous allons parler de l'avènement du Christ. Nous allons parler de l'enlèvement de l'église. Nous allons parler de qui partiront et qu'est-ce que c'est le ciel et le paradis pour nous. On viendra parler toujours dans ces versets ici. Quelqu'un peut me dire Amen? Alors, la Bible qui dit, quand Jacob commence à parler pour ses fils, il doit commencer par le nez, parce que c'est le nez qui doit mériter des choses du droit d'aînesse. Mais pendant qu'il voulait parler de l'aîné, il démontre, prouve qui était Ruben. Un homme puissant, un homme fort. Vous entendez la Bible qui dit, Jacob lui-même dit que tu as pris ma vigueur, tu as dépouillé ma force. Tu as enlevé tout ce qui pouvait faire. Est-ce que moi je suis Jacob, toi, Ruben? Mais à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? Du fait que tu es l'aîné et que tu devais avoir le droit d'aînesse, la possibilité de régner et de dominer sur tes jeunes frères ou bien sur la descendance, ma descendance, tu n'auras pas ça. Il lui dit que tu as la force. Il dit que tu as tout ce que tu peux avoir. Mais la prééminence ou bien les droits d'aînesse, tu n'auras pas ça. À cause de quoi? À cause de la sexualité. Le sexe, c'est quelque chose qui peut être bon à un moment donné, mais le sexe n'est pas tellement bon quand ce n'est pas officiel. Je vous l'avais dit, toutes les femmes que vous voyez se tenir à des coins de rue parce qu'elles ont besoin des hommes, toutes ne viennent pas pour l'objectif seulement d'avoir l'argent. Toutes ne sont pas là parce qu'elles sont souffriées. La plupart, je veux bien le dire et le souligner ou l'épingler, elles ont une mission de voler les étoiles des autres. Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire Amen? Ainsi, tout homme qui te drague, toi une femme, tout homme qui vient vers toi parce qu'elle te dit que tu es belle ou bien tu es tout ça, qu'elle peut prononcer de manière à t'attirer, il ne vient pas pour l'objectif seulement de ce qu'il vient de te dire. La mission que portent la plupart de ces gens, c'est voler l'étoile. Et surtout que l'étoile de chaque homme et chaque
femme se trouve entre ses jambes. Et quand c'est visé, il faut que l'homme dépense, peut donner même plus de $1000, peut donner même $5000. J'ai vu de femmes, quelques femmes ici à Coloésie, quelqu'un est en train de me dire, tu vois ces femmes-là, ce sont des femmes qui ont pris les ministres, les et plutôt les députés. Pourquoi? Parce que elles ont besoin d'argent. Et ces femmes que vous voyez là, elles ne sont pas vides. Elles ont des gris-gris, elles ont des magies qu'elles utilisent. Et c'est par là qu'elles sont en train de ravir ces grands hommes. Alors j'aimerais dire à chacun d'entre nous, la mort, plutôt, le déclin de ces rubans est arrivé. La perte du droit d'aînesse est arrivée à cause du sexe. Ne te lamente pas trop si tu sais que tu es habitué à la sexualité, mais tu es habitué à coucher avec des femmes et que des choses ne répondent pas. Parfois, c'est là qu'il y a la porte qui a été ouverte et qui a fait entrer beaucoup de démons. Et ce sont ces démons-là qui te font la guerre. J'ouvre d'abord une parenthèse. Sachez-le et mettez ça en tête. Tout homme ou bien toute femme qui s'autosatisfait par la voie de la malédiction, la semence qui tombe, ce sont des démons ou bien des personnes qui viendront te faire la guerre et te combattre toi-même. Soit dans la plupart du temps, les masturbateurs ne se retrouvent pas. La masturbation perd l'intelligence. La masturbation perd la connaissance. La masturbation te ferme des portes de bénédiction. L'autosatisfaction. Je ferme cette parenthèse. Alors, qu'est-ce que j'avais dit le dimanche? Lorsque Jacob prononce sur Ruben, il prend son droit d'aînesse. Il retourne ça à sa descendance qui étaient les deux fils de Joseph. Ce sont ces deux fils qui ont pris les comptes de Ruben. Alors les derniers sont devenus le premier et le premier est devenu le dernier. C'est la Bible qui dit. Le premier seront le dernier et le dernier seront le premier. Quelqu'un peut me dire amen? C'est pourquoi dans Jean chapitre 1er, quand vous lisez, vous commencez par l'histoire, vous allez entendre Jean qui dit, cette lumière qui allait chez le sien, mais les siens ne l'ont point reçue. Ils l'ont rejeté. Ce sont les tierces qui ont bénéficié de cette lumière. Les tierces, qui sont-ils? C'est moi et toi. Nous, on n'est pas israélites. On n'a pas le droit à ce salut. Mais si seulement que nous avons ce salut, c'est parce que le Seigneur a trouvé qu'on est les derniers qu'on devait passer comme les devants. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le testament de Ruben. Ruben est en train de dire quoi à ses enfants et puis aux enfants de ses enfants ainsi qu'à ses frères. Il est arrivé au point où qu'il devait rendre l'âme parce qu'il était cruellement malade. La Bible nous dit, après 2 ans de la mort de Joseph, alors c'est Ruben qui était souffrant. Le frère aîné, il appelle ses frères, il appelle ses fils et les petits-fils. Il met ensemble comme son père Jacob l'avait fait. Il les appela pour qu'il leur parle. Et c'est là qu'il commence maintenant à décrire ce qui était dans son testament. Il dit, écoutez des choses dont vous n'avez jamais été au courant. Moi que vous voyez Ruben, j'avais couché avec ma marâtre Bilha, qui était la femme à notre père. J'avais couché avec elle et puis j'étais frappé par Dieu d'une maladie rénale. Et cette maladie avait passé presque 7 mois de douleur. Lui-même dit, la façon dont j'ai enduré cette maladie, ça devait m'amener à la mort. Ni t'étais
était Yahvé, le Dieu de mon père, je serai mort. Et c'est par l'intervention de mon père à moi qui pria son Dieu et a prié pour moi, c'est comme ça que j'étais guéri. Oh, Église, est-ce que vous m'écoutez au moins? Il a passé 7 mois. Qui a déjà connu la maladie d'infection ici au milieu de nous? Je vous dis que c'est une maladie où vous n'allez pas comprendre la douleur et les niveaux de la douleur. C'est une maladie très compliquée, complexe même, je peux dire. Si vous ne faites pas attention, quand les microbes arrivent à monter au niveau des reins, vous risquez votre vie. Pas vous risquez votre vie, ça peut vous prendre la vie. Mais cet homme a passé 7 mois de douleur, frappé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait couché avec sa marâtre. Nous sommes ici, c'est l'œuvre du Dieu de ton père. Alors Ruben, la Bible qui dit Ruben a fait ces choses en cachette. Comment ça s'était passé? Est-ce que je peux m'expliquer? Est-ce que je peux m'expliquer au moins? Le père de Ruben, Jacob, a arrangé avec son frère Isaac. Maintenant, plutôt Ésaü. Maintenant, il devait aller chez son père Isaac. Quand il est allé chez son père Isaac, bon, je pense qu'il devait parler en famille, ou bien il devait expliquer de tout ce qu'il avait connu chez son oncle là-bas. Et son parcours jusqu'à l'endroit où ils sont allés s'arrêter, à une montagne. Quand il est parti là-bas, c'est là que son fils Ruben est resté dans un coin où qu'il a vu Bila en train de se baigner nu. C'est là que je vais parler de cet esprit qui ont fait tomber Ruben dans cet éclat. Il a vu sa mère en train de se baigner nue. Alors qu'est-ce qui devait se passer? Il garde ça dans sa vie, dans son cœur. À un moment donné, quand Bila était en train de s'enivrer, wow, elle entre dans sa chambre pour se coucher ivre. Elle se couche nue. Alors son fils Ruben va entrer dans la chambre sans l'autorisation de sa mère. Elle trouve sa mère nue. Et c'est en ce moment-là qu'il est passé par l'acte sans que sa mère ne le sache. Lui-même, Ruben explique en disant personne n'était au courant. Mais l'ange de l'Éternel qui était avec mon père lui révéla de ce qui s'était passé. Et quand le père a saisi de cette histoire, il n'avait pas touché à Bila jusqu'à sa mort. Pourquoi? Parce que Bila avait couché avec son fils. Amen. Comment on appelle ça? Machibinji na manini? Machibau. Atembea na muluko yake ya bibi yako. Unatembea na dada yake ya bibi yako. Unatembea na sangashi yake ya bwana yako. Donc, bile bintu binezi kukukotia chibinji au binezi kukukotia chibau. Inauanaka sana hii mangambo ya huku. Amen. Ataumu unesko na mtu mwingine sayanka na teswa na mamalari mwa ya sonjina. Ukifuate bien kule chini unesko enda kukuta kile kintu. C'est pourquoi tashike banasema les Kassaïens ont presque les mêmes doctrines que les Juifs. C'est pourquoi mu terme moya ile tunaweza kusema ikusa
ya kibiblia, on appelle les Kassaïens des Juifs. Pourquoi? Parce que ils ont